notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. C'est le président de la République qui déclarait ça au printemps. Et c'est sous son égide que je vais ouvrir cette séquence d'amendements. Nous sommes à l'automne, des mois sont passés, le temps des ruptures est venu et vous avez un cas d'école pour agir. Le cas d'école, c'est ce 16 septembre dernier, Bridgestone, les dirigeants japonais qui annoncent la fermeture de Béthune avec 863 emplois. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous avez pleurniché. Bruno Le Maire, c'est une décision révoltante. Gabriel Attal, c'est une trahison de la confiance. Mais non, c'est logique. La production part en Pologne, où le salaire minimum est de 450 €. L'invasion des pneus asiatiques, comme dit Mme Pannier-Runacher, la Chine, 250 € le salaire minimum. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a eu Goodyear qui est parti en Pologne, Continental en Roumanie, Michelin parti de l'arrière-sur-Yon. Maintenant, on a des inquiétudes pour Dunlop. Le taux d'importation des pneus est aujourd'hui 151%. Ce soir, vous avez l'occasion d'agir, d'arrêter l'hémorragie. On vous propose une taxe sur l'importation des pneumatiques. Merci. Avis de la commission. Défavorable. Du gouvernement, défavorable. En réponse, M. Ruffin. Vous répondez même pas. On vous parle là de la délocalisation de l'industrie française, de la filière pneumatique. Si vous considérez que ce n'est pas une solution que cette taxe, que proposez-vous? Vous ne proposez rien. Par votre silence, vous êtes les complices. Oui, oui, vous êtes les coupables. Et d'ailleurs, vous continuez de signer des accords pendant ce temps-là. Pendant tout le temps où vous nous parlez de relocalisation, vous signez là des accords avec Singapour qui concernent entre autres les pneus, des accords avec le Vietnam. Petite anecdote, un ouvrier de l'usine de Bridgestone se voit remettre un bon d'achat pour les pneus. Il va chez Norauto pour acheter les pneus. Il achète des pneus Bridgestone, produits où? Au Vietnam. Et contre ça, vous n'agissez pas du tout. C'est une aberration complète. Et qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Rien. Le silence. L'amendement qui est pour, contre, rejeté. Le 2450, c'est le même esprit, M. Ruffin. C'est tout à fait le même esprit, Monsieur le Président, et il n'y a pas d'ironie à faire là-dessus, puisque ce sont des sujets graves. Ce printemps, nos hôpitaux se sont trouvés à poil, sans médicaments, sans hypnotiques, sans sédatifs. Et un lobbyiste de l'industrie pharmaceutique s'expliquait très bien pourquoi. 80% des matières premières sont aujourd'hui extra-européennes, alors que c'était l'inverse il y a 30 ans. Une des raisons, notamment, c'est une raison environnementale. Les politiques environnementales conduisent à aller dans d'autres pays avec des normes environnementales qui sont moindres. Et il évoquait bien sûr une autre raison. Il est clair que les coûts de production sont nettement moins élevés dans certains autres pays pour ces principes actifs. Donc dumping environnemental, dumping social. Il en est de même sur les produits moins techniques comme ce masque fourni par l'Éducation nationale à 5 millions d'exemplaires produits en Roumanie, salaire minimum 280 €. Et là, on a eu un choc des consciences ce printemps, puisque tous les ministres et le président de la République se sont réveillés en disant « on va relocaliser, c'est possible ». Il nous faut produire davantage en France, sur notre sol, pour réduire notre dépendance. Ça, c'était le président de la République. Gérald Darmanin, demain, il nous faudra sans doute réfléchir, et c'est une conviction profonde, à faire revenir en France notre production. Qu'est-ce que vous allez faire pour tenir cet engagement? Nous vous proposons une taxe sur l'importation des textiles. Merci, M. Ruffin. Défavorable commission, défavorable gouvernement. M. Ruffin, en réponse. Quelle est la cause de ça? Quelle est la cause de ces délocalisations? Sur le textile, c'est très simple. En 1974, nous avons signé les premiers accords multifibres. Qu'étaient ces accords multifibres? Il s'agissait d'ouvrir le marché du textile, ce qui a produit une délocalisation. 75, c'est le moment où il y a la plus forte production de textile dans mon coin, la Picardie. 85, en 10 ans, tout a disparu. Et ça n'a pas été l'effet du hasard, ça n'a pas été la main invisible du marché, ça a été des choix politiques qui ont été opérés à l'époque, qui ont été opérés par vos prédécesseurs et que vous poursuivez aujourd'hui.
Donc on voit l'amendement 2450 qui est pour, contre, rejeté. Le 2452, M. Ruffin. Oui. Vous aviez... L'hôpital d'Abbeville a manqué de tout, mais il a notamment manqué de surblouses. On n'avait plus rien ce printemps. Et ce n'était pas un cas local, c'était une pénurie nationale. À Compiègne, l'hôpital lançait un appel à matières et couturières. Ma mère rejoint un groupe Facebook pour découper des sacs poubelles. Vous aviez le centre hospitalier de Saint-Romain qui mettait panneaux dans toute la ville à la recherche de sacs poubelles, de préférence avec lien grand gabarit, 120 litres minimum, pour fabriquer des surblouses pour protéger nos soignants. Les gens se sont débrouillés comme ils ont pu. Des infirmières qui, en plus de leur temps de travail, chez elles, fabriquaient des surblouses, me disaient « c'est quand même pas normal que ça soit aux soldats de fabriquer son armure ». Qu'a proposé le gouvernement quand je me suis tourné vers lui pour fournir des produits à l'hôpital d'Abbeville? Il m'a invité à aller rejoindre une plateforme B2B. B2B qui m'a envoyé des propositions dans les semaines, pas rapidement, mais dans les semaines suivantes, pour faire venir du produit du Maroc ou de Pologne. Et c'est pareil surtout. C'est pareil surtout. Dans mon coin, nous avons vu partir Honeywell, nous avons vu partir les climatiseurs Magneti Marelli, les lave-linges Whirlpool, qui sont partis en Slovaquie, les sèche-linges Whirlpool, qui sont partis en Pologne, les papiers peints Abélia, les canapés de Paris au siège de France, et même les chips. Merci. Alors, nous demandons une taxe sur les surblouses pour que, à l'avenir, ce produit soit maintenu sur le territoire français et qu'on maintienne notre souveraineté. Général, avis sur l'amendement 2452. Monsieur Ruffin, je ne vous réponds pas au fond sur vos amendements puisque vous avez... On écoute le rapporteur général. On écoute le rapporteur général. Je ne réponds pas au fond des amendements et je me contente d'un avis défavorable en effet puisque j'ai déjà eu l'occasion, et y compris avec vous, de préciser et d'argumenter avec, je crois, un certain temps et un certain respect pourquoi nous avions notre vision de comment relocaliser les emplois en France. Nous n'avons pas la même. Et vous savez pertinemment qu'en disant que je réponds juste défavorable, vous faites une impression sur la vidéo d'un député qui interpelle un rapporteur général et un gouvernement qui ne veulent pas répondre. Vous savez ce que je trouve assez profondément blessant et franchement dégradant pour la démocratie, c'est qu'il y a des gens qui vous suivent avec une certaine passion, parce qu'ils vous trouvent talentueux, parce que vous l'êtes par certains aspects, et qui croient profondément ce que vous faites. Or, vous leur mentez quand vous faites ça. Vous leur mentez à eux, pas à nous. Monsieur le ministre. Le ministre. Écoute le ministre. Un mot pour... Monsieur Coquerel, on écoute le ministre. Un mot pour confirmer l'avis du rapporteur. Dire que je n'aurais pas mieux dit, mais je précise l'avis défavorable parce que j'ai du respect pour le mandat que vous exercez. Merci. Monsieur Ruffin, pour en répondre. Vous voulez le rappel au règlement d'abord ou... Bon. Zéro argumentation. Vous n'avez rien à proposer. Moi, je propose. Et je vais vous dire pourquoi on a une telle passivité sur vos bancs, alors que ça fait 40 ans que cette délocalisation est dure. Ici, pas un seul ouvrier, et je ne prétends pas l'être davantage, mais il y a une surreprésentation, et vous en êtes, des classes supérieures. Vous êtes à l'abri de ces délocalisations. Vous n'avez pas à subir ça dans vos familles. Vous savez, moi je proposerai ce soir la délocalisation pour des raisons de compétitivité de l'Assemblée nationale en Roumanie. Ah oui, là on serait compétitif. Là-bas, le député roumain, il est à 1 000 €. Pourquoi cette passivité? Un économiste du MEDEF qui s'appelle Jean-Luc Gréau l'a très bien expliqué. Je pense que sur cette question, il y a une immense fracture entre la population à sa base et une toute petite pellicule à son sommet. Une pellicule très mince mais très organisée, très influente et très médiatisée. Vous pouvez me prendre pour un zozo. La voix que je représente ici, c'est une voix qui monte dans le pays. C'est une voix qui aujourd'hui dans les sondages se donne à 69% favorable au protectionnisme. Oui, je suis favorable au protectionnisme. Merci. Oui, je réclame des barrières douanières. Oui, je veux des taxes aux frontières. Qui est pour l'adoption du 2250, qui est contre? Rejeté. Vous présentez le 2457. Tout à fait. Tout à fait.
Je veux insister sur le fait que l'agriculture, comme l'industrie, est délocalisable. Si nous n'y prenons pas garde, nous verrons les exploitations fermées. Ces exploitations-là ne rouvriront pas. Ce n'est pas donné que dans 10 ou 20 ans, nous continuerons à produire des tomates, des pommes de terre, des fruits en France. Tout cela, c'est un choix politique. C'est Bruno Le Maire qui déclarait ça il y a maintenant 10 ans, alors qu'il était ministre de l'Agriculture. Et il s'emportait contre la concurrence internationale. Ce n'est pas normal d'avoir des pommes du Chili qui se déforcent par milliers de tonnes en France et dans le reste de l'Europe, alors que nous produisons des pommes près de chez nous. Est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de mettre sur pied des circuits courts? Je donne un chiffre. Aujourd'hui, chaque produit agricole dans le monde parcourt en moyenne 2500 km. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et il en venait même à s'emporter contre le méchant marché. On est allé beaucoup trop loin dans la libération de ce marché-là. En Europe, nous sommes les champions d'un libre-échange sans règles, sans contrôle, qui, à mon sens, est allé beaucoup trop loin et mérite d'être revisité. Mais qu'est-ce que vous faites contre ce libre-échange sans règles et sans contrôle? Vous le poussez toujours plus loin, avec un traité comme le CETA, qui, comme l'ont reconnu les experts qui travaillaient pourtant pour votre gouvernement, ne contenait en rien. Le grand absent en était le climat, qui réintroduisait 46 molécules, dont l'atrazine, à laquelle Mme Pompili, aujourd'hui ministre de l'Environnement, était défavorable. Quel intérêt d'importer du bœuf alors que nous sommes producteurs et même exportateurs? Eh bien, nous proposons là de réguler ce marché par des taxes. Merci, M. Ruffin. Défavorable commission, défavorable gouvernement. En réponse, M. Ruffin. Oui. Je voudrais qu'on comprenne bien le lien qu'il y a là entre travail et environnement. Les deux ne sont pas déconnectés. Il y a un dumping général, et j'en prendrai une citation, c'est celle de l'économiste prix Nobel américain ultralibéral Gary Becker, qui écrivait dans Business Week en 1993 « Le droit du travail et la protection de l'environnement sont devenus excessifs dans la plupart des pays développés. Le libre-échange va réprimer certains de ces excès en obligeant chacun à rester concurrentiel face aux pays en voie de développement. » On était là au moment où il y avait l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada et les États-Unis. 1994, c'est le Reagan qui va faire entrer l'agriculture dans la grande machine de la mondialisation. C'est aussi, évidemment, en Europe, le traité de Maastricht. Et dans ce moment clé, Gary Becker voit ce que son élite, la vôtre, va pouvoir gagner, c'est-à-dire le dumping sur à la fois le droit du travail et sur la protection de l'environnement. Et on l'a vu encore dernièrement, néonicotinoïdes, dumping sur l'environnement, fiscalité, là aujourd'hui, dumping sur la fiscalité, un dumping général imposé par ces choix. Merci. Je mets donc aux voix le 2457, défavorable commission gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Pour le 2448. Au moment où il y avait eu un accident au tunnel du Mont-Blanc, je me rends là-bas en reportage, j'interroge les camionneurs qui sont sur des kilomètres et des kilomètres d'autoroute. Et à l'aire de Passy, me semble-t-il, il y en a un qui me dit, ben voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends des cochons aux Pays-Bas, je les conduis à Parme en Italie où ils sont découpés, et ils remontent sous forme de jambon de Parme pour être vendus aux Pays-Bas. Évidemment de quelque chose de complètement aberrant là, pas seulement pour les emplois, mais aussi pour la planète. Et on comprend Nicolas Hulot quand il nous dit le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. L'amplifier ne fait qu'aggraver la situation. Il faut d'ailleurs comprendre un jour qu'une des premières obligations va être de relocaliser tout ou partie de nos économies. Mais avant que nos élites ne l'intègrent, donc vous, avant que nos élites ne l'intègrent, je pense qu'on sera tous calcinés. La mondialisation, les traités de libre-échange sont la cause de toute la crise que nous vivons. Si on ne s'attaque pas à cela, ça ne sert à rien. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes que l'on va y arriver. C'est pour cette raison, pour relocaliser, que nous proposons là une taxe kilométrique sur chacun des produits afin de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Défavorable commission, défavorable gouvernement. Monsieur Ruffin, en réponse. Sur une grande idée quand même, comme la taxe kilométrique qui permet d'intégrer à l'intérieur du coût du produit la distance qu'il y a entre le lieu de production et le lieu de consommation, on attendrait quand même une réponse de la part du gouvernement. Il y a le zozo Ruffin, mais vous savez que disait John Maynard Keynes? Il disait « J'ai de la sympathie pour ceux qui veulent minimiser plutôt que maximiser l'imbrication économique entre les nations ».
les idées, la connaissance, l'art, l'hospitalité, les voyages, autant de choses qui sont par nature internationales, mais que les marchandises soient de fabrication nationale, chaque fois que c'est possible et commode. Vous ne voulez pas discuter avec moi, mais au moins réfutez la pensée de John Maynard Keynes. Dites quelque chose, répondez à Keynes. 448, qu'est-ce qui est pour, contre, rejeté? Monsieur Ruffin, le 2421. J'entends ricaner sur les bancs. Oui, oui. Mais vous savez, je fais l'effort de penser des amendements. Je fais l'effort de les écrire avec mes collaborateurs et je fais l'effort de les défendre ici. Vous êtes là pour appuyer sur des boutons pour que nos amendements sur lesquels on travaille soient rejetés. Le 2475, monsieur Ruffin. Je me trouvais à Saint-Florent-sur-Cher, devant l'usine Chematolec, qui est le numéro 1 du luminaire en France, et dont la production va cesser. Pourquoi? 101 postes supprimés. Pourquoi? Citation. Notre production est partie en Espagne, au Portugal, en Ukraine. On nous dit compétitivité, alors que quand même notre site a fait 10 millions de bénéfices sur 90 millions de chiffre d'affaires. Que fait Bercy face à ça? Le patron est allé voir Bercy en février. La seule chose qu'on lui a dit, c'est « ne faites pas de bruit avant les élections ». Voilà quelle a été la réaction de Bercy. Une autre usine se trouvait à côté qui est venue, l'usine des fours Rosières à Lunery. Et là, c'est en Turquie que part la production. On se souvient de Luxfer à Gerza qui fabriquait des bonbonnes à oxygène. Qu'est-ce qu'on leur avait dit? Là, à Bercy, on leur avait dit « qu'est-ce que vous voulez? Un actionnaire, c'est comme un enfant. Quand il décide de casser son jouet, on ne peut pas l'en empêcher. » Eh bien là, il y a une responsabilité de l'État en plus à un autre niveau, c'est que comme il s'agit du luminaire de ville, intelligent, avec des achats des collectivités, c'est de faire qu'on empêche que les commandes publiques continuent à être pressées auprès de cette entreprise alors que ça va être délocalisé, là, aujourd'hui, en Espagne. Merci. Donc, défavorable commission et gouvernement sur le 2475. Monsieur Ruffin, en réponse. Toutes vos non-réponses. Alors que le président de la République s'était engagé sur des ruptures pour aller contre cette folie qu'est la mondialisation. Cette folie, c'est moi qui le répète. Eh bien, ça marque votre désinvolture sur ce thème. Continuez d'utiliser vos téléphones portables tranquillement. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, ne regardez pas. Déconsidérez les millions de gens qui, à travers ce pays, souffrent depuis 30 ans des délocalisations. Mes propositions ne vous conviennent pas. Très bien. Qu'est-ce que j'ai entendu sur vos bancs? Je n'ai rien entendu sur vos bancs. Aucune contre-proposition. Rien. Le néant. La nullité. Mais oui. Ça marque pas seulement. Je m'en fous de moi. Ça marque pas une désinvolture et un mépris pour moi. Ça marque un mépris pour les millions de personnes qui souffrent de ça. Oui, moi je me bagarre parce que ça fait 20 ans que je le vois dans mon coin. Ça marque un mépris pour aujourd'hui. Les 69% de personnes qui pensent que le protectionnisme est une solution ou peut participer d'une solution. Mais vous êtes cette élite en haut, hyper libre-échangiste et qui mène le pays, son industrie, ses emplois, son climat, sa paix.